Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Après le ciel, qui est mon premier roman, qui est paru en novembre 2023 aux éditions du Palio. Après Apprivoiser l'iceberg émotionnel, pourquoi avoir publié un roman? Alors c'est pas du tout le même genre d'écriture. La petite anecdote qui parle de la genèse de ce livre, c'est quand j'étais en résidence d'écriture pour écrire le premier livre que j'ai publié, qui est un ouvrage de développement personnel ou de psychologie, on va dire. J'étais au téléphone avec une copine qui me dit: «Alors, ça te plaît la résidence d'écriture?» Je me suis dit: «Oui». Elle me dit: «Tu vas y prendre goût?» Et là, je me suis dit: «Bah oui, probablement». Une fois qu'on a commencé, on peut plus s'arrêter. Ça s'est révélé parfaitement vrai et puis à ce moment-là, il y a une petite voix dans ma tête qui a dit: «Oui, enfin bon, des livres de psychologie, à la rigueur, tu peux en écrire, mais ce que tu pourras jamais faire, c'est écrire un roman». Et puis dans ma tête, il y a une autre petite voix, pas la même, qui a répondu: «Et pourquoi tu dis ça?» Et voilà, ça s'est arrêté là, mais par contre, il y avait une graine qui avait été plantée complètement malgré moi, enfin, à l'insu de mon plein gré, par ces instances inconscientes, qui avaient remonté à la surface là. Et puis quelques semaines plus tard ou quelques mois plus tard, je sais pas, un jour j'étais, dans mon lit. Ça se passe souvent à ce moment-là quand je suis couchée, juste avant l'endormissement, ça remonte et là j'écris une page et je sais que c'est la première page de mon roman. Et il y a un personnage qui parle et je ne sais pas qui est ce personnage et je ne sais pas ce qu'il est en train de vivre et pourquoi il dit ça. J'accueille ce texte et puis après je le relis et ça me fait exactement ce que ça me fait quand j'entre dans une librairie et que j'ouvre un bouquin au hasard. Je lis la première page et j'ai envie de connaître la suite de l'histoire et là, j'ai envie de connaître la suite de l'histoire sauf que j'ai pas le choix en fait. Si je veux connaître la suite de cette histoire, bah, faut que je l'écrive. Donc voilà comment ça a commencé. Ça a poussé petit à petit. Je m'étais, pas tellement donné d'horizon, mais en fait, mon horizon d'écriture, c'est souvent le mois d'août et du coup, tout le long d'une année scolaire, j'ai glané des morceaux, j'ai accueilli mes personnages, j'utilise le mot accueillir parce qu'il y a vraiment toute une partie qui se construit en dehors de la volonté et presque en dehors de la conscience. J'ai un peu l'impression d'écumer des choses à la surface d'un chaudron. Je sais pas ce qui se passe dans le chaudron, mais je récupère ce qui remonte à la surface de temps en temps. Donc petit à petit, j'ai clarifié mes personnages. J'ai su qu'il y aurait 3 personnages principaux avec des voix différentes, avec des problématiques différentes. Donc c'est un roman qui parle, je pense de solitude, de rencontres, de liens nourrissants. Il y a aussi de la violence un peu ordinaire, de la violence banalisée, de la violence cachée. Il y a des rencontres, ça parle beaucoup de rencontres et comment les rencontres nous transforment et voilà, ce sont 3 personnages, donc il y a un enfant, une vieille dame et une mère célibataire qui sont chacun aux prises avec des difficultés, de leur contexte, qui vont se rencontrer, de façon fortuite, par hasard, qui se connaissent pas, mais ça va les dérouter chacun, ça va changer le cours de leur existence et ça m'a plu d'avancer avec eux. Qu'est-ce que ce livre pourrait apporter aux lecteurs? Bah, les lecteurs, me disent en général qu'ils ont été touchés. Ils se sont attachés aux personnages. J'avais envie qu'on s'attache aux personnages, donc ça me fait toujours plaisir qu'on me dit qu'on s'est attaché à mes personnages. D'ailleurs, il y en a qui me réclament la suite. Je suis en train d'écrire la suite, ça tombe bien. On m'a dit qu'il y avait des messages de l'ordre de développement personnel. C'est une écriture qui est très plongée dans l'intime. Voilà, je suis psychopraticienne, j'entends des confidences toute la journée, je recueille des histoires et tout ce qu'elles ont de précieux toute la journée, donc évidemment mon écriture est imprégnée de ça. Elle est au cœur de la dialectique intime des personnages avec toutes leurs ambivalences. On est plein d'ambivalences. C'est ça qui m'intéresse d'explorer, nos allers-retours, nos difficultés avec nous-mêmes, et nos difficultés avec le monde extérieur. Donc on est vraiment plongé dans le récit intérieur des personnages, et comment ils arrivent à se rencontrer malgré toutes leurs difficultés. On m'a dit que c'était une histoire qui donnait de l'espoir, qui donnait le goût de vivre. Ça aussi, ça fait partie des choses qui me plaisent à entendre parce que j'aime bien ça, donner de l'espoir. Je suis pas quelqu'un de naïf. Je connais les difficultés de l'existence, mais j'aime bien, justement, sans être naïf, transmettre de l'optimisme. J'en ai beaucoup et voilà, je crois que c'est ça passe aussi, avec ce livre-là. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Les gens ont plaisir à le lire, les personnages continuent à cheminer avec le lecteur, on m'a dit ça aussi. Les personnages continuent à cheminer, une fois que le livre a été refermé. Ça me plaît d'entendre ça. En tout cas, ils cheminent avec moi, ces personnages, ça c'est sûr et puis là, je suis en train de leur faire vivre, la suite. Donc si vous avez lu Après le ciel, je serais très heureuse de savoir comment ce livre vous a fait, cheminer, comment vous vous êtes attaché aux personnages, en quoi peut-être ce livre vous a transformé. Donc n'hésitez pas, à me faire un retour, sur mon Instagram d'auteur, Mathilde Lagus, sur Instagram. Ça me fait toujours plaisir d'entendre comment mes livres ont touché les gens et comment ils vous ont aidé à cheminer, Écrire ces livres m'a transformée, comment vous
en les lisant. Si ça vous permet d'avancer, n'hésitez pas à me le dire. Et puis si vous avez aimé, parlez-en autour de vous.